Mes chers amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce mois de janvier 2025. Je suis ravie de vous accueillir, de vous retrouver. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Gémeaux, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire Gémeaux, les amis, je vous invite à aller consulter les autres vidéos que j'ai postées en ligne pour pouvoir vraiment avoir une lecture complète pour votre mois de janvier 2025 concernant votre ascendant et votre signe lunaire. Vous pouvez aussi vous abonner. Pensez aussi à cliquer sur la petite clochette pour être informé lorsque je poste des vidéos en ligne. On peut se retrouver aussi également en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en dessous de cette vidéo, vous retrouvez la barre de description. Sous la barre de description, pardon, je vais y arriver. Vous allez retrouver le lien de mon site internet sous cette vidéo, dans la barre de description, voilà, on y est. Et puis vous cliquez dessus, vous avez toutes les informations, les formules que je propose et un agenda électronique pour prendre rendez-vous. Allez, on y va. Je le rappelle aussi, amis Gémeaux, c'est une lecture générale. Je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. C'est important. Nous sommes partis, amis Gémeaux, pour votre mois de janvier 2025. Votre tendance. Ah, ça y est, on en a plusieurs apparemment. Ah, je vais peut-être même prendre celle-ci qui dépassait du jeu. Alors, le 4 de Pentacle, 10 d'épée. Ok. Alors, ici, on nous parle avec le 4 de Pentacle. C'est comme si vous alliez avoir le choix. Le choix de choisir, le choix de vous investir, de faire des choses, le choix de vous orienter, de trouver votre voie. Voilà, je pense qu'il y a des possibilités pour vous ici. Et je pense que vous allez même pouvoir renouveler des choses. Même par rapport à ces choix, c'est comme s'il y avait d'autres possibilités qui peuvent venir à vous. Voilà. Et je pense qu'il va falloir ressentir ça aussi. Ne pas sentir de manque ou de difficulté. Ça sera qu'une histoire de mental. Et d'à côté, d'ailleurs, on a le 10 d'épée. Et le 10 d'épée vous parle tout simplement d'être dans une nouvelle quête mentale, justement. Comme s'il y avait un renouveau dans vos idées, dans vos envies. Et qu'on ne cherche plus... la petite bête, je dirais. Là, c'est comme si on vous demandait de mettre un terme à ce qui ne vous correspond plus, parce que vous avez là avoir des possibilités de vous choisir. Moi, je vous dirais tout simplement de vous choisir. Je pense que vous avez envie de vous tourner vers un existentiel qui vous correspond. Alors un existentiel, ça ne veut pas dire non plus que tout le monde va changer de vie, ça veut dire que vous allez mettre en place ou vous sentir d'une autre façon, beaucoup plus sereine, beaucoup plus épanouissante, beaucoup plus harmonieuse. Et ici, on a le 3 de Pentacle qui va nous parler de partage, de créativité, d'alignement, d'écoute, de dire aussi peut-être vos idées, de trouver peut-être de nouveaux partenariats, peut-être de nouveaux amis. Mais c'est vraiment des choses qui sont en résonance avec vous. Donc il y a beaucoup de résonance, de fréquence, de vibration, d'élévation, de potentiel ici par votre propre investigation. C'est vous qui mettez en œuvre. Alors quand je dis c'est vous qui mettez en œuvre, on tape pas du poing, on dit pas ouais salut c'est moi qui mets tout, voilà, non c'est pas ça. Quand je dis vous mettez en œuvre, c'est parce que vous allez ressentir peut-être de donner une idée, de passer un cap, de sortir de votre zone de confort, ou tout simplement vous-même de peut-être percevoir la situation sous un autre angle, de plus vous sentir peut-être mis à l'écart. Je pense que c'était ces idées qui vous disaient « je suis mis à l'écart ». Non, vous avez votre droit, votre place, votre existence
qui est là et qui est mis pour moi à contribution. Et vous voyez, quand je vous parle de place, on a le roi de bâton qui vient nous parler ici justement de faire briller cette flamme qui est en vous pour que les autres puissent la voir. Voilà. Il y a là aussi comme si on faisait le ménage aussi devant sa porte. Ouais, il y a des choses qui s'éclaircissent, des choses où les autres vont pouvoir vous voir. C'est comme si vous brillez. Alors, pour briller, on n'a pas besoin forcément de se mettre des paillettes. Hein. Briller, c'est simplement qu'on a un ressenti intérieur, il y a une évolution en intériorité qui fait qu'on capte l'attention des autres. Capter l'attention des autres, je vous dis, c'est pas encore se mettre sur son 31, se parer sous tous les feux, peu importe. C'est juste sentir que voilà, on vous met il y a un vecteur en nous qui fait que voilà, ça capte, mais ça se fait tout seul, il n'y a pas de recherche. Et pour moi, je pense que ça va aussi être là pour vous. Allez, on va continuer, amis Gémeaux. Mais je pense beaucoup de créativité, de partage, un nouveau sens aussi dans l'existence. Voilà. Alors, la santé. Vous voyez, la santé. Alors moi, je ne parle pas ici de santé, de médecine. La santé, moi, je parlais plus de la santé de l'esprit, de l'âme. Si la santé apparaît pour vous, que c'est en résonance, allez consulter, si besoin, médecin, spécialiste. Il y en a assez et c'est la logique à suivre quand on a un souci. Moi, je vous parle plutôt d'ici de la santé. C'est comme si on retrouvait un bien-être spirituel, mental, de cœur, de corps aussi, mais ça s'aligne. Je vous parlais ici d'alignement, de créativité, d'un nouvel espace où on se sent beaucoup plus aligné avec de nouvelles idées et de nouveaux choix. Donc là, pour moi, la santé, c'est... On sent en soi que ce qui vient à nous, c'est OK. Et là où on va, c'est OK aussi. Et vous vous sentez, pour moi, dans un état d'être beaucoup plus fiable, léger, libre. Et ici, on a le mouvement. Déploiement, mouvement, choix, investigation, on s'investit autrement. Donc ouais, on se déploie, on prend peut-être son envol pour certains, mais en tout cas, on avance. On avance beaucoup plus, encore une fois, librement. Voilà. C'est un mois où vous pouvez vous sentir libre. Là, on a l'abandon. Je pense que pour certains, donc vous pouvez avoir la blessure d'abandon, mais je pense que vous allez vous sentir justement, comment dire, non pas abandonné et non plus percevoir la vie comme un abandon où on se sent peut-être perdu ou abandonné, mais plutôt de retrouver cet alignement que je vous parlais de tout à l'heure et de vous déployer pour redonner du mouvement et un sens de marche et de valeur qui fait toute la différence pour vous sur ce mois de janvier. On n'est plus à se... Je dirais pas victimiser parce que je sens pas que vous vous êtes victimisé, mais je pense que vous avez peut-être eu des moments de recul, des moments où on se pose, on remet des choses en question, on a peut-être aussi des doutes. Il a peut-être été bon de se poser, de prendre ce temps pour écouter ce qui gît en soi quelque part. Et là, je pense que voilà, c'est un mois où on retrouve un équilibre, un bien-être. C'est pour ça que je vous dis, ça s'aligne dans ce sentiment de bien-être tout simplement que vous allez ressentir par rapport peut-être à des choses qui ont été un petit peu plus contractantes ces derniers temps. Et ici, on a le monde subtil. Donc, le monde subtil vous accompagne. Donc, ça peut être les anges, les êtres de lumière, la vie, un être cher. Prenez vraiment ce qui est en résonance pour vous. Ça peut être aussi les guides, tout simplement.
Et en même temps, ça me parle dans le monde de Supplique de vous, de cette croyance, cette foi. Alors, je ne parle pas forcément de religion, mais même si vous adhérez à ça, c'est OK aussi, il n'y a pas de souci. Mais moi, je pense d'avoir l'espoir, la foi, la confiance, d'être relié à quelque chose de plus fort qui vous fait ne plus vous sentir seul, mais plutôt vous sentir accompagné, pouvoir reprendre votre place et faire ses choix. Vous voyez, il y a une forme de bilan qui a été fait ou qui se fait encore. C'est comme si vous aviez eu besoin de vous replonger à nouveau dans des choses du passé qui avaient besoin d'accueillir, de ressentir et de lâcher et faire la rétrospection un petit peu de ce qui a été émotionnellement perturbant. Moi, je le sens vraiment sur cette fin d'année. Vous avez peut-être vraiment eu une phase où vous avez encore écouté ce qui a pu vous perturber dans les relations, dans vos émotions, dans vos croyances, dans vos blessures. Et je pense que cette projection intérieure vous a peut-être mis dans une petite forme d'abandon et même peut-être ressentir l'abandon des autres. Mais là, pour moi, vous retrouvez sur janvier cette forme d'équilibre, d'alignement. Et ça se déploie à nouveau pour vraiment vous sentir en confiance et dans la dynamique de faire ses choix et avec ses nouvelles idées et d'être dans cette créativité. La créativité, ça parle de vous, ce que vous mettez en place tous les jours dans vos gestes, dans vos actions. Ça parle aussi de créativité, ça peut être des hobbies, ça peut être des idées, de nouvelles idées tout simplement, parce que je vous disais qu'ici avec le 10 d'épée, on part dans de nouvelles idées. Donc voilà. Listez un peu ce qui vous correspond dans la dynamique des domaines aussi qui parlent pour vous. Allez, amis Gémeaux, on continue. Voyez, le mental, on en a parlé ici. Vous avez eu un mental, je pense, qui a été assez, encore une fois, exacerbé sur cette fin d'année, je pense. Et là, ça se met au plus clair et voyez, on a encore la créativité. C'est dingue, hein, je viens de vous parler ici du mental avec de nouvelles idées. On vous parle ici que vous sortez d'un bilan, d'une forme de solitude vraiment où le mental était très présent. Et là, on vous parle de créativité qui est là avec le 3 de Pentacle. Et là, la créativité, c'est vraiment que vous allez avoir ce ressenti d'avoir envie de créer. Alors créer, ça peut être du dessin, ça peut être de l'écriture, ça peut être de la musique, ça peut être de faire du sport, ça peut être simplement de prendre plaisir dans ce qu'on fait. Ça peut parler aussi de se recréer dans son monde professionnel, ça peut être de se recréer dans sa vie de couple. Il peut y avoir plein d'exemples comme ça, mais en tout cas, il va y avoir une envie, un élan. Et voyez, l'harmonie vous accompagne. Et du fait d'avoir fait ce bilan, même si ça a été un moment peut-être douloureux, mais regardez, vous êtes dans la guérison. Et pour moi, vous sortez d'un contrôle, vous sortez de l'exclusion, d'où le fait de se sentir abandonné. Donc on sort du contrôle, de l'exclusion, et là on se permet de suivre le courant, donc de se laisser porter, de se déployer, donc ça va être plus fluide, plus souple, plus léger. Parfois, il faut accepter d'avoir des moments dans sa vie où on se sent beaucoup plus dans la contraction. C'est des moments un peu comme les cycles. Hein. On a les cycles printemps, été, automne, hiver. Il y a des moments, les saisons, où ça se contracte et après, ça se déploie à nouveau. Moi, je pense que vous avez eu sur cette fin d'année, même si tout n'était pas contracté, mais il y a pu y avoir des émotions, des choses qui font qu'on se sent dans la contraction, dans une forme d'abandon, un peu comme cet homme contre ce soul pleureur, et qu'à un moment, voilà, on accueille ce qui est et on repart sur de nouvelles bases, ce qui permet l'expansion. Et je vous rappelle quand même que tout est toujours juste et parfait dans ce qu'on traverse. Allez, on continue, chers amis Gémeaux. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ? Vous avez vraiment une belle lecture parce que je vous sens vraiment dans une nouvelle dynamique et dans une dynamique d'amour. Donc déjà l'amour de vous, l'amour des autres, mais surtout l'amour d'une nouvelle créativité, d'une nouvelle envie et peut-être aussi, pourquoi pas, d'une rencontre pour certains sur ce mois de janvier. D'où ce travail aussi, cet accueil, cet état d'esprit, cette créativité. La créativité, c'est peut-être de construire aussi une nouvelle union, une nouvelle rencontre, une nouvelle famille. La créativité, c'est pas que le professionnel, ça peut être aussi de se sentir prêt et de plus justement se sentir seul
abandonner, entre guillemets, et de voir que l'on peut rencontrer quelqu'un et se déployer avec beaucoup plus de paix et ne plus être dans le contrôle, de vouloir contrôler aussi peut-être le couple. Hein. Donc il peut y avoir une rencontre aussi pour vous, amis Gémeaux. Et pour certains, ça peut être juste la rencontre de vous à vous, parce qu'elle se fait plus insistante, plus présente, plus dans le ressenti. Et on a la sagesse. La sagesse, ça vient nous parler de paix. La paix, elle est toujours présente, sauf qu'elle est enfouie sous beaucoup de couches émotionnelles ou de croyances. Et là, pour moi, il y a une forme d'éclosion où vous allez être connecté, être beaucoup plus sensible à cette paix, parce que vous allez ressentir que ça va vous faire tellement de bien que vous allez tout mettre en œuvre, je pense, pour cultiver ça en vous aussi. Et trouver peut-être des temps, des espaces-temps dans votre journée pour se connecter à cette paix et vous sentir beaucoup plus intuitif, beaucoup plus aligné pour prendre justement des décisions et faire vos choix. Ici, on a quand même aussi le bonheur qui vous accompagne. Donc, c'est pas rien. Le bonheur, c'est d'être dans le partage. C'est aussi l'harmonie, l'épanouissement dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on partage, dans toutes nos relations. Et ici, on vous parle aussi quand même de la pensée, la pensée et l'amitié. Je vous disais que vous étiez dans de nouvelles pensées et je pense que il y a quelque chose même en vous, un état d'être qui est plus apaisé. Il y a un apaisement pour vous, amis Gémeaux. Et l'amitié, donc ça peut être les relations, mais ça peut être aussi votre connexion à vous qui vous met dans une belle dynamique, beaucoup plus fidèle à vous-même, avec beaucoup plus de douceur. Et on a l'intelligence qui vous accompagne aussi. Donc l'intelligence, c'est sûr, c'est la culture, dans le sens on peut lire, vous allez peut-être avoir envie de tout ça, de lire, mais peut-être aussi de partager votre évolution, de faire un point, peut-être avec des personnes qui sont dans la même connexion que vous, peut-être de rencontrer quelqu'un qui est dans la même dynamique aussi que vous, c'était le même espace culturel, voilà, qui vous dynamise ou qui vous relie dans cette paix et cette intelligence de partage, ou même dans le milieu professionnel, vous avez peut-être mettre votre connaissance en avant avec beaucoup plus de sagesse, parce que vous êtes à maturité maintenant de pouvoir enseigner et partager aux autres, sans forcément, comment dire, vous sentir exclu ou dévalorisé. Et je pense qu'il y a vraiment du lâcher-prise aussi chez vous. Hein. Allez, on continue. Alors ici, on a l'influence céleste, message, éveil. Donc, ouais, il y a une transformation là. Quand je vous dis, il y a le papillon ici, c'est un déploiement. Vous pouvez avoir des messages, donc des nouvelles peut-être de quelqu'un, des nouvelles peut-être pour un travail. En tout cas, ça vous met en confiance. Et ça vous permet aussi d'avoir une belle expression, une communication et un élan beaucoup plus salvateur. Donc, il peut y avoir une très belle évolution sur ce mois de janvier. Et ici, on nous parle encore une fois de créativité, de beauté, de grâce. C'est un mois vraiment, je ressens doux, fluide, léger, où je vous disais que vous allez impacter, je pense, les autres. Hein. Vous voyez, on a l'alignement sacré. Vous allez pas avoir besoin de vous mettre des artifices, mais la grâce, elle va émaner de vous. Et voyez l'alignement sacré ici. Donc c'est une des plus belles cartes où on se sent vraiment à sa place, où on sent que le champ des possibles est là et que la créativité, encore une fois, l'éclosion vraiment est présente. Et vous avez le guide. Donc vous êtes guidés, je pense que vous passez un cap aussi, les amis. Donc on sent vraiment oui, une forme de... moi, je pense que ça va être un mois impactant. C'est un mois qui va être aussi impactant pour vous que pour les autres. Voilà, c'est ce que je peux vous dire, amis Gémeaux. Alors, j'entends aussi pour certains peut-être un mois de révélation. Il y a peut-être des choses qui vont se révéler sur vous-même ou d'autres. À voir. Mais en tout cas, c'est un mois impactant. Et donc, un impact aussi peut-être sur une rencontre avec quelqu'un. Alors, j'aurai 2 messages pour vous.
Alors, on a se lancer, un nouveau départ, voilà, s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Et on vous l'aviez la carte. Alors évidemment, se laisser porter, ça ne veut pas dire je reste chez moi, je fais rien, les doigts de pied en éventail, hein, c'est jamais ça. C'est simplement, voilà, qu'il n'y a pas besoin de mettre trop de contrôle, de rigidité. N'oubliez pas qu'ici, vous avez créé de l'impact. Et ici, on a recevoir. Le fait de créer de l'impact, il faut savoir aussi recevoir. Tu donnes sans cesse. Tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Donc là, si on vous propose de vous aider, de vous accompagner, de vous soutenir, même peut-être de vous guérir, hein, parce qu'on avait les guérisons, il me semble, ici, voilà. Donc ça peut être par rapport à un thérapeute s'il y a besoin de faire un travail émotionnel ou autre. Acceptez de recevoir aussi. Voilà. Ne restez pas focus en vous disant bah non, j'ai pas besoin des autres, je me débrouille tout seul. Ok, c'est bien, mais voilà quoi. Voilà, amis Gémeaux, ce que je pouvais dire pour votre mois de janvier. Je vous le souhaite excellent ce mois de janvier. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort. À très vite. Ciao, ciao.